c'était sport, hein. Le brouillard comme ça maintenant il a recouvert toute la piste, ce qui fait que c'est compliqué parce que tu as une visibilité peut-être à 50 ou 60 mètres, après tu vois pas, et enfin tu as une voiture de course donc les mètres tu les parcours vraiment très vite, ce qui fait que s'il y a une voiture devant, surtout qu'il y a des grosses différences de vitesse entre les voitures, nous entre une GT3 et une TCR comme il y a là, il peut y avoir 20 secondes de différence autour, ce qui fait que dans des virages on arrive très vite avec des virages en appui. S'il y a une voiture tu la vois pas, les Monties, bienvenue pour une nouvelle journée d'essai avec mon Aston Martin V8 Vantage GT3. On retrouve BD Racing. Aujourd'hui c'est un nouveau circuit qu'on va apprendre, qu'on va découvrir. C'est toujours excitant de découvrir des nouveaux circuits. La voiture est en chauffe, on peut l'entendre, elle est là. Et avant tout, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je me présente, je m'appelle Romain Monty, je suis pilote automobile professionnel. Sur la chaîne, je t'embarque avec moi à travers le monde pour découvrir mes expériences automobiles, soit avec des voitures de course, avec des belles voitures de route, avec du karting, avec plein de choses différentes. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets ton petit pouce bleu, installe-toi, tu vas passer un bon moment. Je te fais vivre toute cette journée d'essai et la suivante de l'intérieur comme si tu étais dedans. Là, la toute première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller repérer la piste. Donc là il est 8h40, à 8h45 on a le droit d'aller faire des tours de piste avec la voiture lambda, les voitures de route. Donc on a notre belle Kia Ceed hybride pour aller repérer la piste. Et là c'est important parce que comme on n'a jamais roulé ici, l'équipe n'a pas forcément de données, les pilotes on connaît pas la piste. Donc on va servir de la voiture pour avoir un premier regard sur la piste, un petit peu pour avoir les spécificités, comment ça tourne, parce qu'à chaque fois on peut faire des track walk. Donc track walk c'est de faire le tour à pied, mais pour moi la perception entre faire le tour à pied et faire le tour en voiture c'est complètement différent. Les vitesses sont pas du tout les mêmes. Quand tu arrives sur un virage à hauteur d'homme à 3 km/h, c'est pas pareil que quand tu arrives dans une voiture à la hauteur d'une voiture et à 100 km/h ou plus ou moins. La perception n'est pas du tout la même sur les angles. Donc pour moi c'est plus utile de le faire dans une voiture que de le faire à pied, même si à pied ça peut te montrer certaines spécificités aussi parfois. Le capot de la voiture, capot avant, capot arrière, toute équipe qui commence à travailler sur la voiture qui est en chauffe juste à l'instant. Bon, je vous ai déjà présenté la voiture plusieurs fois sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos. Et ça, ce qui est bien, c'est que là on est en février en Espagne et il fait bon, il fait très sec sur le sol, on a un grand soleil, c'est plus agréable qu'en région parisienne, je peux vous le dire. Regardez comment elle est belle là, avec ces feux qui éclairent là un petit peu dans la nuit. Ah, ça start, on a entendu. À côté de nous il y a des monoplaces, ça va être une journée mixte, donc on roule pas en même temps, mais il va y avoir des monoplaces et des GT comme nous, avec des sessions séparées. On a 45 minutes de session à chaque fois. Et voilà la piste, donc ça tourne dans ce sens là. Et là on a un premier gros virage à gauche. Et c'est un circuit que j'ai travaillé sur simulateur et en vidéo. Et c'est un circuit qui est très rapide, vraiment très rapide, avec des virages rapides, avec beaucoup d'aéro, où ça va être très important de bien faire fonctionner l'aéro de la voiture. La Aston Martin elle est très bien dans les virages rapides, et tant mieux parce que c'est un circuit où il y a beaucoup de virages comme ça qui demandent beaucoup de confiance parce que c'est très rapide. Donc on va commencer par découvrir la piste avec la voiture de route, et après c'est moi qui vais commencer dans la voiture pour aller repérer, faire un premier tour d'installation, vérifier que toute la voiture fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème. On rentre dans les stands et après je repars pour un premier run pour découvrir la piste, faire un chrono de référence pour commencer à travailler toute cette journée. La chauffe de la voiture. Je pense pas que vous m'entendez quand je parle là, ça fait tellement de bruit. Dans les micros de la GoPro le rendent forcément, mais c'est un délire. On sort des tours de repérage avec la voiture de route. Ça va être un circuit rapide, très rapide je peux vous dire. Là j'ai mes équipes et c'est parti maintenant avec la grosse Aston Martin. Ça y est, elle est prête, elle est toute remontée, elle est chaude. Mon casque est prêt, le casque qui match avec la déco de la voiture.
De la première session et quel bonheur. On était je crois 2 voitures sur la piste, il y avait une TCR donc c'est des tractions, c'est bien moins rapide, surtout que j'avais l'impression qu'il ne connaissait pas trop la piste ou c'était un amateur, donc on était que 2 voitures sur la piste, donc c'était très agréable de découvrir comme ça. Là c'est les monoplaces qui partent en piste. Et première session du coup, j'ai juste fait un out-in du coup pour contrôler la voiture. Donc je suis parti pour un tour, je suis rentré directement pour contrôler les systèmes de la voiture, vérifier que tout va bien, que la voiture freine bien, qu'elle prend bien ses tours, que les vitesses passent bien. On a fait ce premier tour d'installation, on est rentré. Après je suis reparti pour faire plusieurs tours, j'ai dû faire 5-6 tours chrono quand je suis reparti. Forcément les chronos descendaient au fur et à mesure parce que j'apprenais la piste. Et franchement la piste, mais que du bonheur, c'est incroyable. Tu atteins des vitesses qui sont folles. Comme on avait vu sur les vidéos que quand j'avais travaillé la piste, c'est un circuit qui demande des grosses, t'as compris, parce que très rapide, avec des virages vraiment en appui très rapide où il faut vraiment faire confiance à la voiture parce que tu arrives sur des angles, je vais pas te dire n'importe quoi, mais sur des virages qui sont très serrés où tu mets beaucoup de vitesse, tu es peut-être à plus de 200 km/h dans ces virages là, donc avoir une grosse confiance dans la voiture. Cette voiture elle donne beaucoup de confiance dans ces virages là justement, donc il y a des virages qui passent à fond et tu te dis mais jamais ça peut passer à fond quoi, et en fait c'est incroyable de voir l'aéro, l'appui généré par ces voitures alors que ça reste des GT, c'est même pas des monoplaces, et c'est assez incroyable et à vivre, c'est génial quoi. Donc après avoir fait ces sessions là, on a mis les pneus neufs directement pour aller chercher un chrono, pour faire un tour de référence et aller travailler un petit peu sur le setup après. Et voilà, et là, sur le pneu neuf avec l'extra grip que ça apporte, l'extra adhérence qu'on a, encore plus de plaisir. Justement les virages où j'essayais de savoir si c'était à fond ou pas, avec les pneus neufs tu pouvais passer à fond. Parfois j'ai essayé, je suis sorti large après. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour tester des choses, pour voir les limites de la voiture, pour tester la limite des pneus, des déréglages, etc. Enfin bref, du coup beaucoup de plaisir. On a fait un chrono qui, on n'a pas de comparaison, mais en tout cas par rapport à la vidéo que j'avais vue d'un pilote sur ce circuit là, c'est 2 secondes plus vite, mais bon, ça veut à peu près rien dire. Mais bref, beaucoup de plaisir, et maintenant je vais débriefer
avec mon coéquipier Stéphane Patrick pour lui dire justement comment ça se comporte, quel rapport engagé dans quel virage, où freiner, pour donner tous les conseils pour maintenant qu'on y va rouler tout à l'heure, qu'il gagne du temps et qu'il n'ait pas tout à redécouvrir. Donc là c'est vraiment là où j'ai un gros rôle de conseil, de coaching pour l'aider à progresser beaucoup plus rapidement, parce qu'en plus les sessions sont limitées, on a 3 fois 45 minutes dans la journée. Il y a une première session qui est passée, maintenant il nous reste 2 sessions de 45 minutes et j'arrête de parler parce que là j'ai plus de salive. Allez, à tout à l'heure. Allez, suivez-moi dans la pièce secrète, la secret room de Bullet. Vous la connaissez déjà hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Là c'est l'endroit où on se repose et où on travaille, et je vais vous montrer quelque chose qu'on vous montre rarement. C'est les acquisitions de données. Vous avez toutes les données, les inputs en fait qu'on dit, donc les consignes qu'on donne à la voiture pendant qu'on conduit. Donc, par exemple ici vous avez throttle application, donc c'est la pression qu'on met sur l'accélérateur. Donc là par exemple sur les phases où c'est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accel, et les phases où ça monte, c'est à dire qu'on prend progressivement l'accel, et quand c'est au maximum, c'est à dire qu'on est au maximum de l'accélération. Donc il y a plein de données comme ça. Donc ce qui est très important à chaque fois pour regarder, c'est l'accélérateur. Ici c'est le frein, et ici c'est les vitesses, c'est la vitesse de la voiture. Là c'est ta vitesse, ton rapport engagé. Donc tu vois toutes les différentes vitesses entre la première et la 6e. Donc voilà, ça nous permet de comparer. Là par exemple vous avez un tour avec les anciens pneus, quand j'ai commencé à connaître la piste, donc avec c'est la courbe verte. Donc ça c'est moi, c'est un 1,52 avec les anciens pneus et en découvrant la piste. Donc vous voyez qu'il y a plein d'endroits où je relâchais, et avec les pneus neufs bah, c'est flat. Voilà, tout ça en fait c'est des endroits où je relâchais, et avec les pneus neufs j'ai essayé de prendre flat. Donc parfois ça passait, parfois ça passait pas, où j'ai eu un petit peu d'understeer, donc de sous-virage. Et voilà, c'est pour vous montrer que les différences de grip, forcément, ça par exemple sur le freinage, vous voyez, là c'est le dernier freinage du circuit. Avant j'y allais un peu plus soft sur le frein et plus tôt, et là je vais freiner plus tard, plus fort, et je fais un vrai dégressif. Donc ça généralement c'est les vraies courbes que vous voyez, un freinage traditionnel, c'est que tu as un gros pic et après tu relâches. Donc c'est ce qu'on appelle un dégressif hein, en compétition, c'est que tu prends fort ta pédale de frein et tu relâches progressivement, plus ta vitesse diminue, jusqu'à prendre ta corde. Et après tu as des virages qui sont parfois un peu différents. Par exemple celui-ci, ton freinage, vu que c'est un freinage qui est en appui, c'est le deuxième freinage du circuit, c'est un freinage qui est tout un appui dans une courbe. Donc en fait bah, tu prends une première fois les freins pour stabiliser la voiture et qu'elle soit droite. Après la piste est un peu plus droite, et du coup quand elle devient plus droite, là faut prendre plus fort les freins. Donc tu stabilises en mettant d'abord une première impulsion, c'est celle-ci, et après il y a une deuxième phase où je freine plus fort. Donc voilà, il y a plein de spécificités comme ça. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer, parce que c'est des choses qu'on n'explique pas forcément, et toujours intéressant de vous expliquer, de vous partager ça. Et puis alors souvent ce qu'on fait, c'est qu'après on prend des petites notes. Voilà, par exemple entre deux pilotes, par exemple imaginons il y avait un deuxième pilote plus rapide que moi dans certains virages et inversement, bah, ça nous permet de dire bah, voilà, dans ce virage là on peut passer à 5 km/h de plus, on peut freiner 5 mètres plus loin. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Donc en fait on a sorti ça, maintenant j'ai mon coéquipier qui va monter dans la voiture. Donc déjà j'ai vu avec lui toute la vidéo et les acquisitions de données pour lui donner justement les distances, parce qu'on voit effectivement les distances de frein par exemple. Et donc en fait il a tout ça en tête maintenant, et comme ça lui permettre d'appliquer, de gagner du temps. Et après une fois qu'il aura roulé, on va pouvoir comparer bah, du coup ses data, donc en fait les données de ce qu'il a fait à l'intérieur de la voiture pour comparer aux miennes. Et là on pourra lui dire justement bah regarde là dans celui-là Romain il passe flat, toi tu lèves de 50%, tu peux rester full throttle, donc avec l'accélération complète. Donc ça te permet de progresser beaucoup plus vite quand tu te fais accompagner avec un pilote qui va plus vite que toi. C'est toujours là où tu apprends. Vous auriez pu me dire hein, ce matin que j'avais les cheveux à Jimmy Neutron. Allez, dernier ride pour la journée, dernier run. Donc on a beaucoup laissé mon coéquipier pour qu'il ait beaucoup de confiance. Il est parti avec les pneus neufs. Donc sur les 4 sessions, j'en ai fait une ce matin, et depuis après j'ai coaché pour qu'il progresse tout au long de la journée.
Et c'est ce qui s'est passé parce que il a gagné entre le début de journée et la fin de journée, il a gagné près de 5 secondes. Donc c'est pas mal, on est content de la progression. Et demain on va continuer à rouler, je sais pas encore comment ça va s'organiser. Là on l'a mis en pneu neuf pour qu'il ait vraiment la confiance avec la voiture, parce que encore une fois c'est un circuit qui est très exigeant avec des portions qui sont très rapides où il faut vraiment beaucoup de confiance. Si t'as pas de confiance, c'est compliqué de mettre de la vitesse dans ces virages très rapides. Ça se voit pas forcément à la caméra parce que la caméra tendance à un peu aplatir. Tu as des virages, franchement ça passe à des vitesses avec un angle qui est hyper fermé. Donc hyper important d'avoir de la confiance. C'est ce qu'on essaie de travailler toute la journée. Donc allez, je pose la caméra pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Et une nouvelle journée d'essai à Motorland. Je commence dans la voiture pour m'assurer que tout va bien. Je sais pas si on voit, il y a un brouillard là-dedans. Je sais pas comment ça va être pour conduire. Le soleil est là, mais avec l'humidité qu'il y a eu cette nuit, ça te fait un brouillard. Donc on va voir ce que ça donne en piste. Je m'équipe et c'est parti. Bon, on a fait la session ce matin, c'était sport hein. Le brouillard comme ça maintenant il a recouvert toute la piste. La première session il y en avait juste un petit peu, maintenant c'est vraiment partout sur la piste. Ce qui fait que c'est compliqué parce que tu as une visibilité peut-être à 50 ou 60 mètres, après tu vois pas, et enfin tu as une voiture de course donc les mètres tu les parcours vraiment très vite. Ce qui fait que s'il y a une voiture devant, surtout qu'il y a des grosses différences de vitesse entre les voitures, nous entre une GT3 et une TCR comme il y a là, il peut y avoir 20 secondes de différence autour. Ce qui fait que dans des virages on arrive très vite avec des virages en appui. S'il y a une voiture tu la vois pas. Donc prudent c'était le maître mot, et surtout qu'en plus le brouillard, au-delà du manque de visibilité, ça apporte aussi beaucoup d'humidité. Ce qui fait que d'un coup la piste elle perd vachement en température. Il y a d'humidité qui arrive et il y a beaucoup moins de grippe, et du coup bah, les chronos descendent mais immédiatement, c'est assez impressionnant. Mais c'était intéressant de rouler, c'est toujours intéressant de rouler dans des conditions différentes. Ça dit quoi, la coupe de cheveux? La coupe de cheveux c'est toujours un bordel hein. Je sais pas ce qu'ils font les cheveux dans le casque. Et ouais, de rouler dans ces conditions là, ça permet de s'entraîner avec un manque de visibilité. J'ai pas forcément beaucoup l'occasion de rouler dans le brouillard. Maintenant on toque la case et maintenant on sait ce que ça fait que de rouler dans le brouillard avec ce genre de conditions. Bon, et maintenant on va espérer que ça se lève pour les prochaines sessions, parce que c'est intéressant, mais en même temps on aimerait bien pouvoir envoyer et vraiment aller chercher un chrono avec des conditions meilleures que ça. Les gars, c'est pour venir en Espagne et avoir ces conditions, on reste à Paris hein, franchement. Non, je déconne, on est quand même mieux ici. Toi, je te vois là, à ce moment là dans la vidéo t'as un passager clandestin. Tu connais ça, le passager clandestin? C'est celui qui regarde les vidéos mais qui met pas de like, qui n'est pas abonné et qui met pas de commentaire. C'est le moment de changer ta condition. Deviens un membre actif, abonne-toi, mets un like, mets un commentaire. Mets un commentaire. Allez, mets un petit commentaire. En vrai, vous vous rendez pas compte, mais le petit like sur la vidéo, le petit abonnement, ça peut vraiment faire la diff. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Et alors je vous tease, pour tous ceux qui me demandent à chaque fois quand est-ce que la combinaison Buick arrive, parce que je roule avec une combinaison Audi, avec une Aston Martin, avec une Mercedes. Alors la combinaison Buick, je ne sais pas encore quand elle arrive, elle n'est pas encore commandée. Par contre, j'ai une nouvelle combinaison qui va arriver prochainement, vous allez voir dans les prochaines vidéos, qui va être, c'est une combinaison que je me suis faite spécialement pour YouTube et pour les essais quand je suis pas avec une marque en particulier. Donc une combinaison, il n'y a pas de marque qui est inscrite, qui va me servir pour les vidéos YouTube avec les invités et également pour
les tests. Et tous ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous l'avez déjà vu en avant-première cette combinaison. Donc toi aussi, si tu veux pas faire partie de ceux qui n'ont pas les exclusivités, c'est vraiment de me suivre sur Instagram. Mon petit pote, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la fin de journée ici à Motorland Aragon. Au final cet après-midi, on aura surtout fait rouler Stéphane dans la voiture pour qu'il progresse. Il a progressé, c'était le but. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos en piste. Ciao. Bullet Racing Mercedes now then, up towards turn 17. Through it goes Romain Monti, Ewan Mackay in second spot, the margin between the two. And race winners are Alex Lambert and Romain Monti for the second time this year. First time with Alex, first time with the team, first time with the car, and all the things just come together. It's just an amazing feeling. The leading car, Romain Monti doing a really impressive job here. He's built the lead, he's managed to preserve that advantage. Push by Romain Monti alongside, but not giving him the position. Into the final corner they come, turn 16.